Tu as toujours su que tu étais différent. Voici pourquoi tu as toujours ressenti un décalage. Dans les conversations banales, tu t'ennuies. Dans les foules, tu te perds. Et depuis l'enfance, quelque chose en toi te chuchote. Tu n'es pas comme les autres. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est plus subtil, un pressentiment. Comme si ton existence avait un but caché. Comme si ta vie n'était pas un simple hasard biologique, mais une mission codée dans l'ombre. Tu regardes autour de toi et tu vois des gens vivre mécaniquement. Métro, boulot, distraction, sommeil. Mais toi, tu ressens tout plus fort. Tu ressens les gens, avant même qu'ils parlent. Tu captes les tensions dans une pièce. Tu te réveilles en pleine nuit, le cœur battant sans savoir pourquoi. Et surtout, tu as survécu à des choses que beaucoup n'auraient pas supportées. Des épreuves, des douleurs, des pertes. Et pourtant, tu es là, debout, silencieux, mais éveillé. Alors tu te poses des questions que personne ne t'a jamais aidé à formuler. Pourquoi suis-je encore là? Pourquoi ai-je cette intuition étrange que quelque chose m'attend? Pourquoi ai-je la sensation que je suis observé par quelque chose de plus grand? Tu n'as peut-être jamais mis de mots là-dessus. Mais aujourd'hui, tu vas en entendre un, élu. Non pas dans un sens religieux, ni pour flatter ton ego, mais dans un sens spirituel, profond, engagé. Certains humains naissent avec une conscience en veille, un appel silencieux qui ne s'exprime pas avec des mots, mais avec des signes. Et parfois, ces signes sont plus proches que tu ne le crois. Parfois, ils sont gravés dans ta propre chair. Ce que tu t'apprêtes à découvrir dans les prochaines minutes pourrait bien changer la façon dont tu vois ta propre histoire. Ce n'est pas une promesse, c'est un miroir. Et si ce miroir te parle, c'est peut-être parce qu'il t'était destiné depuis toujours. Les épreuves de ta vie ne sont pas des accidents. Tu crois que tu as souffert pour rien. Tu crois que ce chaos qui a traversé ton enfance, ces trahisons, ces pertes, cette solitude, n'avait aucun sens. Et pourtant, si c'était une préparation, certaines personnes ont une vie lisse. Peu de vagues, peu de drames. Mais toi, c'est comme si la vie t'avait placé sur une route minée. Rien ne t'a été donné facilement. Tu as dû apprendre à te relever seul. Et chaque chute t'a laissé une cicatrice. Mais aussi une révélation. On t'a rejeté, tu as été incompris, jugé, parfois même abandonné. Mais dans ce rejet, tu as appris à voir clair. Dans cette solitude, tu as rencontré une force que peu de gens comprennent. Tu n'as pas choisi cette route, mais cette route t'a choisi. Dans les anciennes traditions spirituelles, on appelle cela une initiation cachée. Pas une épreuve au hasard, mais une série de tests, envoyés non pour te briser, mais pour te former. Pourquoi? Parce que ceux qui doivent éclairer les autres doivent d'abord apprendre à marcher dans le noir. Tu n'es pas brisé, tu es forgé. Et chaque douleur, chaque trahison, chaque nuit blanche était une brique. Pas pour construire un mur autour de toi, mais un chemin vers ton éveil. Ceux qui portent une lumière différente traversent souvent des ténèbres plus profondes. Et s'il t'est arrivé de penser « Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi ?» C'est peut-être parce que tu étais celui ou celle qui était préparé à encaisser pour ensuite guider. Alors non, ton passé n'est pas une erreur. C'est un message codé. Une preuve silencieuse que tu as été formé dans le feu, non pour brûler, mais pour briller. Et maintenant que tu commences à voir ça, tu es prêt pour la suite. Car le signe de ta destinée n'est peut-être pas dans ton passé, ni dans ton avenir. Il pourrait être dans ta main gauche. Un signe caché dans ta main gauche. Ce que personne ne t'a jamais dit. Regarde ta main gauche. Pas avec les yeux d'un sceptique. Pas avec ceux d'un enfant désabusé. Regarde-la comme si c'était une carte. Une carte que ton âme aurait dessinée avant même ta naissance.
Dans les traditions anciennes, indiennes, chinoises, grecques, la main est bien plus qu'un outil. C'est un reflet de l'âme, une empreinte de ton chemin, un miroir vivant de ce que tu portes à l'intérieur. Et sur cette main, entre la ligne de la tête et celle du cœur, se cache parfois un signe minuscule, un croisement presque invisible, une croix fine, fragile, mais puissante, le Mystic Cross. Il ne s'agit pas d'un symbole New Age à la mode, ni d'un jeu de superstition. Ce X mystérieux a traversé les siècles. Les anciens l'appelaient le signe des messagers, des éveillés, des âmes venues avec une mission à accomplir. Et s'il est sur ta main gauche, ce n'est pas un hasard. La main gauche, dans la symbolique spirituelle, représente l'intuition, l'invisible, l'appel profond que tu ressens, mais que tu n'as jamais pu expliquer. Le Mystic Cross n'est pas une décoration. C'est un pont. Il relie ta tête à ton cœur, ton esprit rationnel à ta boussole intérieure. C'est le symbole de ceux qui ne vivent pas pour eux seuls, mais pour éclairer les autres, pour voir au-delà du voile. Peu de gens ont cette marque, et parmi ceux qui l'ont, peu savent ce qu'elle signifie. Mais toi, tu es ici, tu entends ces mots, et ce n'est pas une coïncidence. Tu sens que quelque chose t'appelle. Et cette croix pourrait bien être la confirmation silencieuse que tu n'as jamais été oublié, jamais laissé au hasard. Tu as porté des cicatrices. Maintenant, tu découvres un signe. Tu as subi des chutes. Maintenant, tu découvres une clé. Ce n'est que le début. Car ce que signifie réellement ce symbole va bien au-delà de ce que tu imagines. Le Mystic Cross, marque des élus ou simple coïncidence? On te dira peut-être que ce n'est rien, que cette petite croix dans ta main, ce n'est qu'un pli de peau, un hasard de la biologie. Mais laisse-moi te poser une question. Combien de fois dans ta vie a-t-on essayé d'éteindre ce que tu ressentais, sous prétexte que ce n'est pas rationnel? Et pourtant, tu as toujours su. Tu as toujours senti, sans preuve, sans logique, sans explication. Tu es de ceux qui perçoivent ce que les autres ignorent, ce que les anciens appelaient l'œil de l'âme. Alors, cette croix, ce n'est peut-être pas une simple coïncidence, c'est peut-être une réponse silencieuse à tout ce que tu as traversé. Dans les textes anciens, comme ceux de la chiromancie orientale ou de la mystique européenne, on parle du Mystic Cross comme d'un sceau spirituel. Une signature invisible que seuls quelques-uns portent, les appelés, les initiés, les guides. Mais attention, ce n'est pas un privilège, ce n'est pas un bijou qu'on exhibe, c'est un engagement profond, car ceux qui portent en ce signe sont rarement épargnés. Ils tombent, forts, ils perdent tout, ils doutent, se brisent, recommencent, mais ils se relèvent, toujours. Et dans chaque défaite, quelque chose se forge, la compassion, l'intuition, la lucidité. Le Mystic Cross n'est pas une récompense. C'est un appel silencieux à voir au-delà du chaos, à entendre ce que d'autres ne peuvent pas entendre, à guider ceux qui n'ont pas encore trouvé leur propre lumière. Ce signe, s'il est en toi, te rappelle une vérité dérangeante. Tu n'es pas ici pour suivre la foule. Tu es ici pour éclairer le chemin. Tu as peut-être vécu caché, effacé, incompris. Mais l'heure vient. Ce que tu portes en toi ne doit plus rester en sommeil. Et si cette croix n'était pas une fin en soi, mais le début de ta mission, si tu portes ce signe, voici ce que tu dois comprendre maintenant. Maintenant que tu sais, que vas-tu faire? Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un simple signe. C'est un rappel silencieux que ton âme n'est pas ici par accident. Tu n'es pas né pour t'éteindre dans la routine, ni pour survivre dans l'ombre des autres. Tu es né pour réveiller, inspirer, transformer. Le Mystic Cross n'est pas une décoration spirituelle. C'est une boussole intérieure, plantée dans ta paume comme pour te dire « tu as traversé le feu ».
Tu as été brisé, tu as été choisi. Mais attention, être marqué ne garantit rien. Le vrai pouvoir ne vient pas du symbole. Il vient de ce que tu choisis d'en faire. Tu peux ignorer l'appel, faire taire cette petite voix, retourner à la vie d'avant, aux habitudes, aux doutes, au sommeil intérieur. Ou tu peux accepter, pas comme un fardeau, mais comme une renaissance. Car si tu ressens cet appel, ce n'est pas une hallucination, c'est une réactivation, une mémoire ancienne qui remonte, quelque chose qui attendait que tu sois prêt. Et aujourd'hui, tu l'es. Regarde ta main une dernière fois, pas comme un simple morceau de chair, mais comme une preuve, une signature, un contrat silencieux entre ton âme et ce monde. Tu n'as pas été oublié. Tu n'as jamais été seul. Tu étais juste en formation pour ce moment précis. Alors maintenant, pose-toi cette dernière question. Qu'est-ce que je vais faire avec ce que je viens de comprendre ?